Bien-aimés frères et sœurs et amis, bonjour, que la grâce et la paix de Dieu soient avec votre esprit. Je vous amène aujourd'hui en Jérémie chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Oui, bien sûr, très chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore rendus à la période de Noël où l'on chante les hymnes appropriés. Mais vous savez, puisque je suis rendu ou bien je m'approche de la nouvelle alliance, je m'en voudrais de ne pas vous faire entendre ce cantique qui nous parle justement de la nouvelle alliance de Moïse à Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance de Moïse à Jésus-Christ et c'est justement là-dedans que nous sommes entrés
lorsqu'il est question de Jérémie 31, 31 à 33, texte que je vous ai lu tantôt. C'est tellement important ce qui est dit là-dedans, parce que l'Éternel Dieu dit, c'est une alliance nouvelle, la fin du verset 31, non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères, pas comme l'alliance qu'il avait traitée avec leurs pères. Le jour où il les a saisis, où il les a sortis par sa main forte, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mais ils ont violé cette alliance. Et parce qu'ils ont violé cette alliance, vous et moi aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'alliance. Alléluia. Vous rappelez ce que l'apôtre Jean a dit dans son évangile au chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, non, avant, verset 11. Il était venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand il est question de la volonté de la chair, il s'agit de la circoncision de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. De la circoncision, il faut être circoncis, donc pour pouvoir être accepté. Alors, l'apôtre Jean l'a suffisamment compris pour le dire, pour le faire comprendre aux Juifs de sa paroisse, aux Juifs à l'époque. Alors, l'Éternel Dieu dit, ils ont violé mon alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Êtes-vous content d'être le peuple de Dieu? Il faut le reconnaître aussi comme étant votre Dieu. Il faut l'accepter comme votre Dieu. Comme votre Dieu. Parce que c'est dans la parole, encore une fois, nous venons de le lire. C'est dans la parole. Je vous rappelle cette parole, même si les mots ne s'affichent pas présentement sous vos yeux. Eh bien, c'est dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 33. Je vous choisis des textes courts. Je vous lis aussi des textes assez courts pour que vous ne disiez pas « Oh, c'est trop long, je ne veux pas perdre mon temps à lire tout cela. » Alors, bien-aimés, je vous rappelle combien que c'est important l'alliance que Dieu a contractée avec nous, les païens, après que son alliance ait été violée par le peuple qu'il s'est choisi lui-même comme porte-flambeau par devant les nations, comme modèle pour les nations. C'est une grâce, c'est tout un privilège que Dieu nous fait en Christ, en Christ, de nous intégrer dans son alliance éternelle. Béni soit son Saint-Nom et soyez bénis à l'intérieur de l'alliance de Dieu. Soyez bénis à l'intérieur de cette place que Dieu, dans sa grâce, vous a préconisé longtemps à l'avance. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse la grâce d'apprécier cette bénédiction
qui surpasse toutes les autres bénédictions que vous pourriez avoir en ce monde-ci. Soyez encore une fois richement bénis en Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface la dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur, comment je compris ma misère et reçus mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le bon fin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Oui. Adorable Père céleste en Christ, merci infiniment. Merci pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, Seigneur, l'alliance dans laquelle tu intègres tout pécheur, toute pécheresse. L'alliance à l'intérieur de laquelle tu ne fais cas de personne, tu ne fais acception de personne, qui qu'il soit, eh bien, que l'individu vienne à toi, ô Dieu, pour être reçu, pour être béni, pour être élevé,
après avoir été relevé de ses grabats, de sa bassesse. Merci Père, merci Papa, merci Éternel Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, parce que dans ton amour, ô Dieu, après le rejet de ton Fils par les enfants d'Israël, ô Dieu, tu t'es tourné vers nous les païens. Et de païens étant, nous sommes devenus toutes et tous filles et fils de Dieu en Jésus-Christ. Aide-nous, ô Dieu, à apprécier, Seigneur, à apprécier ta grâce. C'est ma prière constante, Seigneur, parce que j'aimerais que mes frères et sœurs dans la foi comprennent combien privilégiés sont-ils, combien privilégiés sommes-nous d'être acceptés à l'intérieur de ton alliance, parce que tu as fait sur mesure une alliance justement pour nous les païens. Merci Seigneur, merci Papa. Quand nous rappelons cette parole de Jésus-Christ en Jean 14, où il lui a dit aux disciples, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ô Dieu, quand nous nous souvenons de ces paroles, ô Dieu, nous tremblons, nos cheveux se dressent sur notre tête, parce que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi tu nous aimes tellement. Oui, c'est vrai, l'apôtre Jean eut à dire au chapitre 3, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est vrai, Seigneur. Oui, c'est vrai. Je suis parmi les quiconques. Je suis un quiconque. et aussi les autres également. Les autres également sont des quiconques. Sont des quiconques, des païens. Merci Père. Merci Seigneur. Il y en a qui nous traitent plutôt d'olivier sauvage, d'olivier greffé. Oui, nous sommes contents d'être greffés en Christ. Si c'est en Christ que nous sommes greffés, gloire à toi. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. Mais nous attendons aussi à ce que par ta grâce, nous devenions le vrai olivier. Un vrai olivier à ta gloire. Pas pour notre gloire à nous, oh non, mais à ta gloire et pour ta gloire. Parce que c'est pour cela que tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous gratifies dans ton amour. Nous te la remettons. Et, ô Dieu, nous te prions dans ton amour de visiter ceux et celles qui réfléchissent encore, ceux et celles qui, malgré, ô Dieu, tes miracles multipliés, tes prodiges, Seigneur, pensent encore, se posent encore des questions, vivent encore dans le scepticisme, au lieu de presser leur pas, d'entrer dans l'arche de l'alliance. Papa, que ta bonne main soit sur eux d'une façon ou d'une autre, car je sais, tu utilises tous les moyens, Seigneur, ce ne sont pas les moyens qui te manquent pour les emmener à toi, ceux-là qui doivent entrer dans ton alliance de grâce. Papa, je les remets entre tes mains, je te prie pour eux, qu'il s'agisse des membres de notre propre famille ou encore des gens
dans la grande société. Et même, Seigneur, de ceux-là qui se disent athées, qui refusent de te reconnaître pour celui que tu es. Et malgré, Seigneur, les prodiges et les miracles qui se multiplient sous leurs yeux. Papa, merci. Je leur remets entre tes mains et je compte, Seigneur, sur toi pour nous aider toutes et tous à fixer nos yeux sur toi et sur toi seul, sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul, par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Merci Seigneur, merci Papa. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Ô Dieu, magnifié soit ton Saint-Nom. Je remets entre tes mains les différentes équipes qui s'activent afin que le service divin soit agréable à toi. Papa, là encore, puisque toute bonne chose vient de toi, toute bonne chose qui monte sur le cœur même de tes enfants viennent de toi, je remets cette bien-aimée entre tes mains, les musiciens, les chanteurs, Seigneur, les techniciens qui s'occupent du son, Seigneur, qui sont affectés au multimédia et autres, ils sont tous devant toi, Seigneur, avec leurs mains tendues, attendant que tu les remplisses pour que, ô Dieu, nous puissions mettre tout cela ensemble pour rehausser l'éclat de ta gloire. Merci Père, merci Papa. Sois loué, béni, magnifié au siècle des siècles. Amen. Alléluia. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face